Yves de Roquefeuille, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la préfecture. 2015, un record pour les demandes d'asile, mais le chiffre n'est pas lié aux réfugiés, à des réfugiés qui viendraient de Syrie, mais d'Haïti. Comment l'expliquez-vous ? Alors peut-être la première précision qu'il convient d'apporter, c'est qu'il y a incontestablement une augmentation du nombre de demandeurs d'asile qui viennent du Moyen-Orient. On a plus 50% par rapport à l'année précédente. Mais 56 au final sur les 1500. 56 effectivement. La plus forte proportion, vous l'avez dit, de demandeurs d'asile provient d'Haïti. Cela s'explique par des considérations économiques. Haïti est un pays pauvre et donc effectivement les personnes sont à la recherche de meilleures conditions de vie dans notre département, dans notre territoire. Et puis, il y a également une politique qui est conduite par la République dominicaine, qui est une politique d'expulsion massive de Haïtiens de son territoire, qui conduit à apporter aux frontières des pays voisins, dont la Guyane, la France, une grande partie de ces ressortissants qui cherchent un nouveau lieu. Puis des regroupements familiaux aussi, probablement. Alors, la communauté haïtienne est très forte ici, et donc on a effectivement, les Haïtiens ont la possibilité d'avoir un soutien d'une communauté assez forte, et puis de la famille, qui souvent a déjà un titre sur notre territoire. Alors, tout étranger peut demander, faire une demande d'asile. 94% des demandes sont refusées. Pourquoi ? Alors, la plupart des demandes d'asile ne sont pas en vérité des demandes d'asile qui sont liées à l'objectif premier de la demande d'asile, qui est celui de protéger les personnes qui sont persécutées dans leur pays. Nous assistons actuellement à une dérive qui est qu'une partie de personnes qui souhaitent arriver sur le territoire français pour des raisons économiques utilisent cette procédure et par conséquent embolisent quelque part les services de la préfecture et empêchent aux personnes qui sont légitimes à demander l'asile et surtout à obtenir le statut de réfugié, d'obtenir rapidement leur gain de cause. Il faut noter en plus que chaque demandeur d'asile bénéficie, dès qu'il est allé en faire la demande à la préfecture, d'une allocation de 300 €. Pas de quoi payer un loyer. Beaucoup errent dans les rues ou sont dans des squats. On l'a entendu dans le point qui a été fait. Alors, certaines villes de l'Hexagone ont un centre d'hébergement. Pourquoi n'y en a-t-il pas en Guyane ? Alors, il y a des places d'hébergement. Il y a 100 places d'hébergement en Guyane. Pour 1500 demandes. Et elles sont en accroissement. Oui. Donc le gouvernement a clairement pris des mesures pour améliorer la situation. Simplement, effectivement, nous sommes confrontés à un afflux qui est massif et qui n'était pas véritablement prévisible. En revanche, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est aussi le paramètre délai. Plus nous traitons les demandes d'asile rapidement, moins longtemps les personnes restent sur le territoire. Et ça, c'est un point auquel le gouvernement s'attaque également. Oui, parce que c'est le paradoxe. L'OFPRA, qui instruit les dossiers, qui donc dit oui ou non, l'antenne est basée aux Antilles. Donc, c'est ce qui rend un peu les délais aussi longs pour donner une réponse, 2 ans en moyenne. Alors, c'est pas la présence de l'OFPRA, de l'antenne aux Antilles qui est le problème en lui-même. C'est le fait que, généralement, quand on a une antenne spécialisée, les personnes connaissent très bien les considérations, le fond du problème et traitent plus rapidement les dossiers. Donc, en ce sens-là, le fait de ne pas avoir d'antenne de l'OFPRA peut éventuellement, ralentir quelque peu le processus. Cela dit, nous avons appelé l'attention, le préfet a appelé l'attention de l'administration centrale sur cette nécessité de pouvoir avoir un traitement plus rapide et incontestablement, le fait d'avoir une antenne de l'OFPRA permettrait d'améliorer la situation et de répondre à cet objectif. La prochaine venue des officiers de l'OFPRA pour instruire les dossiers est prévue en novembre ? Alors, surtout l'OFPRA a pris la mesure de ce qui se passait en Guyane, l'organisme a dépêché 6 officiers de protection qui vont venir de manière très spécifique pour une action un peu ponctuelle en Guyane au mois de novembre.
au cours de laquelle ils ont comme objectif de traiter entre 400 et 500 dossiers, principalement des Haïtiens. L'objectif étant évidemment de pouvoir distinguer dans ces demandeurs d'asile haïtiens ceux qui légitimement peuvent avoir une réponse positive, et à contrario de pouvoir exclure du processus une partie de ceux qui n'ont aucune raison de demander l'asile à l'heure actuelle. Yves de Roquefeuille, merci d'avoir accepté notre invitation.